Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc là-bas au fond on a le petit Zoro, mais il veut pas se montrer. Donc il va bien puisque vous avez été plusieurs à me demander, à me poser la question tout simplement. Et là moi je suis avec mon petit tapis de yoga, non pas que je vais faire du yoga, mais je vais faire du sport parce qu'en fait j'ai une application depuis le Covid en fait. Sur mon téléphone pour faire du sport. Donc je vais aller faire ma petite séance de sport et revoilà Zoro qui passe. Zoro, dis bonjour, sois sympa, dis bonjour. Non, non, t'attaques pas au divan s'il te plaît. Zoro, merci. Donc voilà. Et après, on fera une petite soupe. Et je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre un tout petit peu comment je fais. Ça vous donnera des idées. Enfin, je vous montre comment je fais, mais c'est pas très compliqué. Donc, ça pourrait vous donner des idées. Il faut de l'huile d'olive, il faut un oignon, voire deux. Ça dépend ce que vous préférez. Vous pouvez en mettre deux. Des pommes de terre, moi j'en mets deux. Il y a une courgette d'une taille normale. Moi je mets plutôt des jaunes parce qu'une fois je suis tombée sur des vertes comme ça, mais elles n'étaient pas bonnes, je trouvais qu'elles étaient amères. Donc et pourtant elles étaient bio. Donc voilà. Alors que j'ai déjà eu plein de courgettes dans mon jardin et les vertes elles ont toujours été très bonnes, très douces et tout ça. Donc là j'ai pris une jaune parce que je les trouve beaucoup plus douces. Donc je sais pas si vous vous y connaissez, il y a peut-être plusieurs sortes et il y en a peut-être des plus amères et que cette fois là je suis tombée sur cette sorte là, je ne sais pas. Et j'ai pas vraiment l'explication parce que j'adore les courgettes et j'ai pas compris pourquoi cette fois là impossible de manger ma soupe qui est en fait une de mes soupes préférées et c'est pour ça que je vous en parle en fait. Et voilà, et peut-être que vous allez découvrir un truc. Et on peut aussi mettre des croûtons. Moi je suis pas très fan des croûtons, enfin j'en mets pas parce que je trouve que c'est un peu graisseux comme ça. Et donc j'essaye de limiter les calories parce que comme toutes les personnes qui ont été en confinement, j'ai beaucoup moins bougé, j'ai plus mangé aussi, j'ai plus cuisiné. Donc c'est bien parce que j'ai appris des trucs que je savais pas faire, enfin j'ai essayé des nouvelles choses. Et malgré tout, malheureusement, il y a le côté négatif. Ouais, j'ai pris 4 kilos. Enfin, j'en avais pris 5, j'en ai déjà perdu 1,5 plus ou moins. Donc je fais attention. Donc les croûtons, eh ben non. Voilà, ce sera juste de la soupe. Et les pommes de terre permettent justement d'épaissir et d'en faire plutôt un repas. Donc ça, je vous expliquerai ça après le sport. Voilà, voilà. Et sinon, je me dois de vous parler du fait que oui, nous avons eu de nouvelles inondations ici en Belgique et cette fois-ci c'était vraiment beaucoup plus dans ma région. Donc c'était assez impressionnant. Et aussi j'étais un petit peu sur le qui-vive comme ça, et je le suis encore un petit peu mais ça va mieux, pour justement me préparer si jamais je dois intervenir parce que j'ai eu de l'eau dans les caves, donc ça a traversé la maison en fait. Et donc ça me donne beaucoup de travail, je suis un peu fatiguée j'avoue. Donc là je prends un rythme un peu plus calme, mais que pour quelques jours, hein. Je me connais, je vais redémarrer à un moment donné. Et voilà, c'est assez perturbant. J'ai pas vraiment de dégâts importants parce que j'ai remonté plein d'affaires de la cave dans les chambres. Donc c'est le bordel dans la maison. J'ai l'impression de vivre dans des boîtes en carton comme ça. Mais bon, il faut ce qu'il faut et c'est vrai qu'on a été prévenus, au moins cette fois-ci on a été prévenus, on nous a dit il va y avoir des gros orages, on croyait pas trop quand même que ça allait se passer comme ça à ce point-là. On se disait peut-être ils nous préviennent parce que comme on a déjà été impacté, ben maintenant c'est de leur responsabilité s'ils nous prévenaient pas. Mais en réalité je pense que oui, c'était quand même légitime. Et voilà, donc pas mal d'amis ont eu des inondations, surtout dans les caves. Certains ont quitté leur maison, mais généralement tout va bien dans le sens où au niveau vie humaine et même au niveau des animaux, etc., il y a beaucoup moins d'impact ici cette fois-ci. Bien sûr, c'est quand même impressionnant. Donc psychologiquement c'est quand même éprouvant. J'ai l'impression que voilà, je déborde aussi émotionnellement, pour dire. Donc il y a des inondations à ce niveau-là aussi. Mais ça va mieux, déjà. Ça va déjà mieux. Par rapport à ce week-end, ça s'est passé samedi soir. Et dimanche de la nuit, moi je me suis réveillée plein de fois parce que j'avais peur justement de me réveiller les pieds dans l'eau en fait. Et d'être prise au dépourvu. Et surtout peur pour mes chats en fait.
Donc je me suis rendu compte, enfin je me suis posé la question, à quoi est-ce que je tiens le plus ici dans la maison, etc. Alors première réponse qui est venue tout de suite, c'était les chats. Et après, je me suis dit, ah quand même, peut-être mon disque dur, parce que les photos souvenirs, et puis peut-être quand même mon ordi, etc. Certains objets qu'on m'a offerts, mais en dehors de ça, en fait, je suis pas très attachée aux objets. Donc globalement, ça c'est bien parce que ça m'a permis de faire le point, mais c'est quand même déroutant, vraiment déroutant. Donc voilà, et voir les routes détruites, les endroits que vous aimez et qui sont défigurés comme ça, les arbres arrachés, enfin ça fait mal quand même. Même si c'est pas grave en soi, on va reconstruire et tout ça, hein, ça je suis sûre, mais c'est déroutant, c'est perturbant. Et c'est d'autant plus perturbant que ça se passe partout dans le monde en fait. Peut-être qu'on pourrait se dire, ah ben comme ça se passe partout, je me sens liée aux autres aussi, et donc c'est cool, ça va quoi. Mais en fait non, parce que je me dis, mais la nature, qu'est-ce qu'elle a? Elle se révolte comme ça, et je trouve ça légitime. Et en même temps, j'ai peur un peu, parce que les conséquences de tout ça, ça va être quoi? Voilà. C'est juste une réflexion. Bon, c'était pas drôle, désolé. C'est pas très agréable à écouter, je pense, mais ça fait partie de l'ici et maintenant, de la réalité actuelle. Et je pense que les vlogs, c'est davantage de l'actuel, on va dire. Même si, bien sûr, que ce sera pas que ça. Je pense que je vais aussi vous faire des vlogs de réflexion qui perdurent dans le temps, etc. Voilà. Ok. Donc, on se retrouve tantôt, à mon avis, pour un peu de cuisine. Hé Zoro, tu fais la soupe avec moi? C'est toi qui coupe les légumes? Oui? T'es d'accord? Oh, si t'es d'accord. Tu coupes les légumes? Oui? Oui? Ah bah oui. Ok. Donc, on aura besoin de quoi? Une courgette? Oignon? 1 ou 2? Pommes de terre? Courgettes et un cube de bouillon de légumes de la marque que vous souhaitez. Donc voilà, je vais reprendre, je pense, un oignon et ça va être quelque chose parce que moi, avec les oignons, je pleure, tout simplement. Donc je vais peut-être pas montrer ma tête quand je fais ça parce que vous allez être tout triste alors que, en fait, je pleure à cause des oignons. C'est triste de voir un oignon qu'on épluche comme ça, lâchement. Zoro, tu coupes l'oignon? T'es d'accord? Tu coupes l'oignon? Tu veux bien? Non, pas de réponse. Tu ne réponds plus? Ouais, c'est plutôt du pâté que tu voudrais, hein? Oui, hein. Donc voilà, j'ai pleuré. Et donc je vais me venger sur les oignons maintenant. Il est temps. Parce que ces oignons, vraiment, alors je les ai pourtant pas coupés en petits bouts. C'est encore des gros bouts. J'en ai pris 2 par contre. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, je les ai donc déshabillés. Et je les ai coupés en petits bouts. Et donc voilà, j'ai simplement mis mes oignons dans ma casserole. Et je vais rajouter de l'huile d'olive. Et je vais les cuire à feu doux jusqu'à ce qu'il soit un petit peu transparent. Et quand ça sera fait, eh bien, je rajouterai le restant parce qu'entre-temps, je vais éplucher les pommes de terre et la courgette. Donc voilà où j'en suis. Les petites pommes de terre sont coupées et nous sommes en train de nous attaquer à la courgette. Je vais donc avec une cuillère évider l'intérieur et ensuite, je vais l'éplucher, je vais retirer la peau, autrement dit. Donc surtout n'oubliez pas de mélanger un petit peu les oignons, parce que pour ne pas que ça devienne brun en fait. Donc ça c'est hyper important. Donc ça doit cuire tout doucement. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais honnêtement il y a des gestes en cuisine, ça me fait juste kiffer, je trouve ça jouissif. C'est le fait de couper avec un grand couteau comme ça par exemple, et d'être vraiment en train de... C'est le bruit que ça fait, la texture, je sais pas. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Faire ça, quoi. Je trouve ça jouissif à fond. Et alors, utiliser pour éplucher comme ça et de voir des grandes lamelles qui se décollent, ah, j'adore.
C'est très con, mais je prends plaisir à ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, parce que je me sens un peu bizarre. Et je sais pas si les gens prennent plaisir à des petites choses comme ça, mais je trouve que prendre plaisir à des toutes petites choses, justement, du quotidien, c'est ça qui va améliorer la vie. Je dis pas que ça change votre morale de façon gigantesque, mais des petites choses qu'on kiffe dans son quotidien, ajouter ça, ça ajoute un petit peu de piment, un petit peu de sel, un petit quelque chose qui fait que moi je préfère la vie avec ça, quoi. Tout simplement. Et voilà, tout est coupé, il n'y a plus qu'à attendre que les oignons soient vraiment prêts. Mais je pense que ça va être bon là. Donc voilà, j'ai rajouté 700 ml d'eau, j'ai rajouté les légumes, donc pommes de terre comprises, et j'ai mis mon petit cube de bouillon ici. Et donc voilà, je vais faire cuire tout simplement. Puis il suffira de moudre la soupe et de rajouter un petit peu de fromage, donc tout fin, au-dessus de votre potage quand vous allez le boire. Et voilà. Et peut-être un petit peu d'eau si vous voulez l'éclaircir ou parce qu'elle est trop épaisse par exemple. Et si jamais vous avez un chat qui ne veut pas manger, qui est un peu plus difficile on va dire, qui ne veut pas manger la viande que vous avez achetée, plutôt que de jeter la viande, vous pouvez le mélanger à du thon, même un tout petit peu de thon. Ça suffira pour attirer le chat parce que c'est l'odeur du thon, c'est quelque chose qui les attire énormément. Et oui, ça c'est une friande de thon. Enfin tous les deux, hein, mais Lélou, elle adore. Ah oui, ah oui, hein. C'est justement elle, souvent, qui a du mal à manger, que Zoro il mange un peu plus tout. Et voilà. Et alors, si vous cherchez quelque chose pour amuser votre chat, il n'y a rien de tel qu'une petite plume. C'est gratuit. Alors qu'on achète plein de jouets, et ben là, la petite plume. Ah oui, la petite plume, t'aimes bien. Oh oui, t'aimes bien ça. Oui, hein. Oh, je préfère faire des câlins là, que de jouer. Ah oui, tu préfères faire des câlins. Alors, je cherche quelqu'un à engager pour jouer au jeu de la souris. Donc, souris en plastique, bien entendu. Hein. Et en fait, donc, vous avez une souris, vous avez un chat. Et le principe, c'est que quand vous lancez la souris, c'est le chat qui court derrière la souris et pas l'inverse. Et t'as un mauvais acteur, t'en as trouvé une autre, ouais, mais... J'en ai une, moi, déjà. Celle-là, tu la veux? Allez, tu la veux? Tu vas la chercher? Allez, hop! Tu la ramènes? Tu la ramènes? Hop! Merci, Zoro! T'es un sot chat, hein? Allez, hop! Tu veux jouer encore à la souris ou pas? Hop! Zoro? T'as pas ramené la souris? T'as pas ramené la souris? Non. Bon, ok. Tu veux pas jouer? Tu veux plus jouer déjà? Et voilà à quoi ressemble la soupe. Ça a l'air bon, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je vais la goûter. Si vous testez la soupe, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, je l'aime bien. Elle est vraiment bonne. Alors, je me disais aussi que tu avais peut-être envie d'entendre un truc, c'est que... Eh bien moi je suis très heureuse en tant que multipotentielle justement. J'ai plein de passions, j'ai envie d'avoir mon temps pour moi et je suis très heureuse d'avoir quitté mon emploi, donc un emploi de salarié, pour justement me mettre à mon compte, devenir indépendante et faire ce qui me passe par la tête en fait. Ça c'est quelque chose qui a beaucoup enrichi ma vie et je pense que être entrepreneur c'est vraiment le truc du multipotentiel. Moi je pense qu'il n'y a rien de plus facile pour passer d'un domaine à un autre, pour suivre son cœur, pour être là où on veut être, avec qui on veut être. Et quand on a besoin justement de nouveautés, de changements, d'explorer autre chose, eh bien il n'y a rien de mieux que d'être indépendant. Ça veut dire aussi qu'il y a des obligations, on n'aime pas trop les obligations, enfin moi personnellement j'aime pas ça spécialement, ça dépend, il y a des choses qui me font kiffer, il y en a qui me font pas trop kiffer, la comptabilité, des trucs comme ça pour moi c'est plus une corvée qu'autre chose, même si j'aime bien quand c'est fait et j'aime bien aussi comprendre malgré tout, donc je sais que c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant et dans lequel je me développe.
Et c'est vrai qu'avoir son temps libre, parce que notre temps il est pris beaucoup par notre travail. On passe beaucoup de temps à l'école, puis on passe beaucoup de temps au travail. Et au final, on fait peu de choses, on passe peu de temps dans ce qu'on aime vraiment. Et se dire, ok, je vais faire ma propre vie de travail, c'est moi qui vais choisir ma profession vraiment et faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Alors pas toujours, bien sûr, il y a quand même des choses qu'on ne décide pas à 100%. Et il y a des pompiers qui passent encore. En fait, il y a beaucoup d'interventions encore maintenant, malgré que avec les inondations, il y a encore énormément d'interventions. Donc on les entend passer dans un sens, dans l'autre. C'est extraordinaire le métier qu'ils font parce que ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'humanité. Et je pense que là, ils ont vraiment prouvé qu'ils étaient courageux, humains, etc. Et les forces de l'ordre, il y a tellement de personnes qui sont intervenues que ça fait plaisir, tout simplement. Donc, donc quand on change effectivement de boulot, on passe la plupart du temps de notre vie dans un boulot. Donc c'est important effectivement de choisir vraiment. Et je trouve ça dommage qu'on passe beaucoup de temps à faire des choses qu'on n'a pas choisies et dans lesquelles on se sent obligé, qu'on ne prend pas de plaisir en plus. Parce que quand on a décidé quelque chose et qu'on est à la bonne place, au bon endroit, et que notre cœur vibre, etc., ben ça c'est plutôt chouette. Par contre, quand on s'oblige, on se dit bah, tout le monde fait ça de toute façon, et il faut bien manger, il faut bien gagner sa vie, tout ce qu'on se dit habituellement. Et je suis d'accord, moi j'ai fait ça longtemps aussi, mais c'est dommage quand on ne vibre plus rien, et d'où le danger du burn-out. Et je pense particulièrement chez le multipotentiel quand il fait plein de choses, donc il va faire plein de choses qu'il n'aime pas, et essayer de faire plein de choses qu'il aime, et il va peut-être un peu aller trop loin à ce niveau-là. Parce qu'il n'aura plus d'énergie pour les trucs Bon, ok, maintenant nous avons l'hélicoptère qui interviennent aussi, hein, mais voilà, ils regardent un petit peu les endroits inondés, je pense, et tout ça, donc voilà. Donc désolée pour les bruits, mais j'avais décidé de faire des vlogs assez naturels, donc peu de montage, je colle juste les bouts que j'ai filmés un derrière l'autre et voilà quoi. Et donc ce que je disais, c'est qu'effectivement c'est dommage de passer beaucoup de temps dans des activités qu'on n'aime pas et du coup d'en avoir peu pour ce qu'on aime, d'essayer du coup de gratter pour voir où je peux trouver du temps, etc. Et à un moment donné, eh ben, on s'impose des rythmes très soutenus et ce qui peut malheureusement nous emmener vers le burn-out. Et pourtant on fait aussi des choses qu'on aime. Je pense que le pire c'est quand on réduit tout ce qu'on aime pour ce qu'on n'aime pas, parce qu'on comprend bien que sinon on va se fatiguer trop, mais psychologiquement on a besoin d'autre chose et là non plus c'est pas bon. C'est ce qui crée ou ce qui peut être à l'origine d'une dépression parce qu'on ne sait pas écouter, etc. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ce cas de figure là qu'on a tous plus ou moins ressenti, connu quand on est dans cette situation là. Donc moi je vous dirais, faites au mieux pour trouver ce que vous aimez et pour faire au maximum ce que vous aimez en fait. Ce qui n'est pas simple à trouver, mais moi j'ai trouvé cet équilibre et c'était juste pour vous dire aussi combien je suis heureuse d'avoir trouvé cet équilibre là. Parce que j'en ai été malheureuse en fait. À certains moments j'étais hyper stressée à cause de ça, parce que j'étais en train de me nier. Donc quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, même si on sait le faire, même si on est doué pour ça, même si les autres sont contents de notre travail, même si on est apprécié par nos collègues, etc., ça n'empêche qu'intérieurement, on lutte contre soi-même. Et chaque fois qu'on est en lutte contre soi-même, on ne peut pas être en paix. On peut tenir un moment là-dedans, et c'est bien ça le problème, je dirais. Parce que justement, du coup, on imagine qu'on peut tenir longtemps et qu'il n'y a pas de conséquences, ce qui est faux. Donc essayez vraiment, même si c'est par petits pas, par petites touches, de changer les choses et d'aller plus vers ce que vous aimez et surtout d'être attentif au fait que ce qui est important pour vous n'est pas un détail. Parce que surtout, ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut vouloir plaire et se dire ok, c'est normal, tout le monde le fait, donc je vais faire comme les autres. Et c'est comme ça qu'on va être malheureux. Bon, maintenant on a le train. Comme ça, on aura tout eu, je pense, à peu près.
Il y a encore la moto, le... Allez, il reste quoi ouais, donc on aura vraiment tout eu, voilà, le train a passé et je voulais juste dire justement que c'est important de faire ce que vous avez envie de faire, même si c'est un voyage et que les autres vont vous dire c'est pas important, ou que c'est une passion, fabriquer quelque chose et que les autres vont vous dire oui mais ça c'est pas important, c'est juste un hobby. Vous connaissez cette fameuse phrase, c'est juste un hobby et pourtant c'est ce qui vous fait vibrer. Et on n'accorde pas assez d'importance à ce qui nous fait vibrer sous prétexte que c'est pas assez sérieux ou que ça ne ramène pas d'argent ou que ça ne peut pas te faire vivre. Mais si, justement, en fait, psychologiquement, intérieurement, émotionnellement, ça te fait vivre parce que ça te fait vibrer. Et donc, c'est important, justement. Et on a tendance à se dire « Oh, c'est pas grave, je supporterai, je ferai avec, etc. » Mauvaise idée, vraiment. Surtout quand on est très sensible, parce que comme on est très sensible, on est encore plus sensible à ce qui nous manque aussi. Et ça, je pense que, en fait, j'ai jamais entendu un seul professionnel vous dire que la sensibilité, c'était aussi une sensibilité au manque, à la solitude, à l'ennui qui est extrême. C'est pour ça qu'un hypersensible va s'ennuyer beaucoup plus quand il est dans une activité qui ne lui convient pas, va ressentir plus le manque quand quelqu'un lui manque. Donc les émotions sont exacerbées, mais c'est les émotions par rapport à du vide. Et ça, on en parle, je pense, jamais, tout simplement. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle, ce que je vous dis, si ça vous guide, si ça vous aide. Parce que faire des vlogs, c'est très bien, mais j'ai pas envie de faire des vlogs creux, qui ne vous servent à rien, qui vont juste vous distraire. Bon, c'est très bien, hein, on peut passer un très bon moment ensemble, et ça, c'est important pour moi aussi, que vous passiez un bon moment, je l'espère. Retrain, voilà, le deuxième train qui passe dans l'autre sens, ça va, c'est assez court. Et donc, simplement, dites-moi si ça vous plaît, aussi comme contenu, si ça vous aide, si ça vous apporte aussi un peu de pratique. C'est pour ça que j'ai fait un peu de cuisine. Je ne ferai pas à chaque fois de la cuisine, mais voilà, c'est des trucs simples, mais je pense que ça peut être intéressant. Vous donner des idées. Parfois, on ne sait pas quoi manger, quoi faire comme soupe, par exemple. C'était pour ça que j'ai fait ça. Ou comment faire manger le chat, ou justement, on se pose des questions sur plein de choses. Et j'espère que ça vous aide de voir un petit peu comment moi je vis, comment j'occupe un peu mes journées. Alors, je ne fais pas que ça. Ce sont plus des tranches de vie que des vlogs du genre je filme toute ma journée, etc. Donc je vais éviter de filmer les personnes que j'ai près de moi pour respecter leur intimité. Moi je décide de m'exposer, mais je sais que ce n'est pas tout le monde comme ça, et donc quand je vois quelqu'un, je vous le montrerai pas. Je vais normalement pas vous le montrer à moins qu'on décide de faire quelque chose ensemble, que la personne est ok pour ça ou me le demande, enfin voilà. Vous l'aurez compris, je fais un petit peu au feeling et du coup ça me plairait d'avoir votre retour, de voir un petit peu vous, qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas. Voir un petit peu si ça vous aide, si ça vous parle, si c'était juste un bon moment, c'est déjà ça peut-être. Voilà, donc prenez vraiment soin de vous. Je sais bien qu'on n'a pas des masses rigolées aujourd'hui. Enfin, je me suis un peu moquée de moi-même quand j'ai fait mon sport parce que c'était un peu drôle. Hein. Au bout du deuxième exercice, donc il y a au moins 20 exercices. Je pense qu'il y a 20 exercices. Après 2 exercices, j'étais fatiguée déjà. Yeah. Mais bon, j'ai fait la série, j'ai fait tout, voilà. Donc, simplement. Et sinon, je ne fais pas juste... Là, c'est une séance de fitness que j'ai fait, mais ce que je fais, c'est... J'ai aussi un défi que je me suis mise à moi-même. Hein. J'aime bien les défis, mais les gentils défis quand même, pas les trucs inaccessibles ou que je pourrais faire, mais qui vraiment m'épuiseraient derrière, des choses comme ça. J'aime bien de faire du sport pour calmer les émotions, pour bien oxygéner le cerveau, parce que je pense que c'est très bon aussi pour le corps et la santé, que ça entretient, tout simplement. Et... Je pense que ça crée de l'énergie, le fait de bouger, tout ça, ça aide nos muscles, ça nous aide à être en forme en fait. Donc c'est pour ça que je fais du sport. C'est pas dans le but d'atteindre un objectif de performance quelconque, non. Même si ici j'essaye d'atteindre tous les jours 10 000 pas. Alors là, je pense pas. Je pense que je suis pas... Là, il y a 4 jours, enfin pendant 4 jours, j'ai fait les 10 000 pas, voire même beaucoup plus. Là, je suis à peine à 5 000, je crois. Donc voilà.
Donc il est probable que j'aille promener un petit peu. Ça me permettra de réfléchir aussi au contenu que j'ai envie de vous proposer. Et là, vous n'avez pas vu, mais je viens de filmer une vidéo pour ma chaîne spirituelle sur les expériences aux frontières de la mort. Si ça vous intéresse, eh bien, j'essayerai de penser à mettre en barre d'infos le lien vers la vidéo. Et si vous voyez que ça manque, eh bien, rappelez-moi simplement. Comme ça, on est collaborateurs, quoi. Et c'est sympa. Donc, j'espère que vous allez bien. Vraiment, prenez bien soin de vous. C'est hyper important. Faites ce que vous aimez. Mettez plus de choses que vous aimez dans votre quotidien, même si c'est des petites choses. Moi, j'aime bien découper les petits légumes avec... voilà, je vous ai montré ça. J'aime bien d'éplucher. Je trouve, en fait, c'est la sensation que ça fait. Et le côté... le bruit. Il y a un bruit quand on découpe les légumes que j'adore. Et c'est la vibration comme ça qu'on ressent dans le bras et tout. Alors, on peut me prendre pour une tarée, mais je crois que c'est des petites choses comme ça qui vont égayer le quotidien et qui vont faire qu'on prend plaisir à ce qu'on est en train de faire et qu'on est dans le moment présent. Il y a beaucoup de personnes qui vont se demander, mais comment on fait pour être heureux dans le moment présent? Et ça peut être un début de réponse, en tout cas, pour les HP. Je pense qu'ils pensent beaucoup à l'avenir ou au passé parfois, quand on est un peu plus dépressif, qu'on a vécu un truc plus dur. C'est important de penser au passé. Moi, je ne vous dirais pas, soyez tout le temps dans le moment présent, parce que ça voudrait dire ne jamais faire vos deuils, par exemple. Donc, soyez dans le passé, soyez dans le futur, parce qu'il faut parfois aussi prévoir certaines choses. Sinon, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau, par exemple, sans argent pour payer votre fin de mois et tout. Ça, c'est peut-être pas très confortable et vous ne serez pas très en paix, il me semble. Donc, je vous dirais... Pensez au passé, pensez au futur, mais soyez aussi à certains moments vraiment en train de kiffer le moment présent, justement en faisant attention à ce que vous êtes en train de faire, en goûtant vraiment les choses, ça peut être les aliments, mais aussi les expériences, et simplement en vous posant la question qu'est-ce que j'aime là-dedans, pour vous connaître mieux et pour justement aller plus vers des activités, pour découvrir des nouvelles activités qui reprennent en fait ce qui vous fait vibrer vous, tout simplement. Et voilà, du coup je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, je vais terminer ce vlog et on se retrouve très vite pour d'autres vlogs en audio ou en vidéo. Ciao, bye bye. On a la moto, ça y est, on l'a la moto, on a eu tout, on a eu l'hélico, on a eu le train, on a eu la moto, il y avait un quatrième truc, je sais plus quoi. Voilà, ah oui, les pompiers, oui, on les a eu tous, presque. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Ciao, bye bye.